Elisabeth Lévy. J'ajouterai deux choses et qui vont nourrir évidemment toutes sortes d'interprétations. C'est qu'il y a quand même dans ce cabinet, celui-là en particulier, beaucoup de gens qui sont proches d'Emmanuel Macron. Alors peut-être que c'est une pure coïncidence, mais comme la femme de César, et César lui-même devrait peut-être être irréprochable, ça va nourrir le soupçon. Parce qu'en gros, des amis d'Emmanuel Macron auront profité de son quinquennat pour avoir d'excellents contrats. Et j'ajoute qu'en plus, ce cabinet nous a conseillé notre stratégie vaccinale. Là encore, c'est peut-être tout à fait très bien. Simplement, je constate que cette stratégie n'a pas évolué quand on apprenait que le vaccin était moins efficace que ce qu'on pensait. On a continué à faire du tout vaccinal que les médecins sur ce plateau ont beaucoup contesté. Et la personne qui s'appelait Maël de Calan, qui était un des membres de ce cabinet, tu apprends qu'il y a des liens avec Pfizer. Absolument. Donc évidemment, c'est une boîte à fantasmes après, parce qu'on se demande si clairement... c'est pas Pfizer qui demande de mettre en place une politique vaccinale pour faire du business. Pfizer qui avait déjà profité. Voilà, en gros, je la fais courte. Pfizer qui avait déjà. Je la fais courte. J'ajoute juste une chose. Je la fais courte. Pfizer mais ça infuse, hein. Oui. Ça infuse. Parce qu'en plus, il y a un grand mépris de dire les gens comprennent rien. Ils ont bien tort de penser que les gens comprennent rien. Ils ont compris que les cabinets de conseil, c'est de l'argent que tu donnes et que ça sert pas à grand-chose. Mais toujours pareil, arrogance, mépris, c'est un peu compliqué. Donc c'est conspi, maintenant ils traitent de complotistes. Croyez-moi, ils ont très bien compris ce qui se passe avec ces affaires de cabinets de conseil. J'ajoute que se pose également un problème fiscal. Oui, ces gens-là... Mais ils le savaient, hein. Oui, ils ne peuvent pas... Moi, j'ai appris que dans le cadre d'un appel d'offres, tu ne peux pas ne pas le savoir. Parce que la société avec laquelle tu signes donne une note fiscale. Exactement. Donc en plus, ils le savaient. En plus, ils le savaient. Donc cette affaire, c'est les diamants de Bokassa à Valéry Giscard d'Estaing. C'est par un hasard cosmique, un contrôle fiscal vient d'être déclenché. C'est quand même un peu étrange. Voilà. Et puis, en réalité,